Pas besoin de test, mon amour, regarde juste son nez. Elle a répété ça pendant des années. Je n'ai jamais douté, jusqu'à ce qu'une simple blague, lors d'un déjeuner de famille, me fasse tout remettre en question. J'ai décidé d'enquêter. Et en voyant les résultats, j'ai compris que la vérité remontait à bien plus loin que je ne l'imaginais, et que mon histoire n'était pas du tout ce que je croyais. Elle a posé la main sur mon épaule, a souri et a dit, « Pas besoin de test, mon amour, bien sûr qu'elle est de toi. Mais tu sais, quand ta tête te dit que tout va bien, mais que ton estomac se tord comme s'il connaissait la vérité? C'est ce que j'ai ressenti. Alors j'ai fait le test quand même. Et ce jour-là, j'ai compris que toute ma vie avait été construite sur un mensonge. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que je ne me suis pas vengé. Je l'ai juste laissé récolter ce qu'elle avait semé. Jamais je n'aurais cru écrire une histoire pareille. J'ai toujours pensé que ces récits étaient inventés, tu vois? Qu'on ne pouvait pas être assez idiot pour bâtir toute une vie sur un mensonge. Et puis j'ai réalisé que cet idiot, c'était moi. Je suis ce mec qui croyait au grand amour. Qui pensait que la loyauté existait encore. Qui se disait que si on est un bon mari, un bon ami, un bon père, l'univers nous récompense. Eh bien, l'univers m'a offert une surprise sous forme de coton-tige. Mais commençons par le début. J'ai 32 ans. J'étais marié depuis presque 7 ans avec la femme que j'avais rencontrée à la fac. Appelons-la Laura. Intelligente, drôle, le genre de personne qui sait toujours quoi dire pour te faire sentir spécial. Bien sûr, aujourd'hui je sais que c'est aussi une qualité fréquente chez les arnaqueurs, les vendeurs de pyramides et les escrocs émotionnels. Quand elle est tombée enceinte, ça a été l'un des moments les plus marquants de ma vie. J'ai pleuré, préparé un dîner spécial, acheté les premières petites chaussures avant même de savoir si c'était un garçon ou une fille. On a fait une gender reveal, et oui, aujourd'hui je le regrette, et quelques mois plus tard, notre fille est née. Du moins, c'est ce que je croyais de tout mon cœur. La petite était magnifique, et je n'avais aucun doute, elle était de moi. Elle avait mon nez, mes cheveux, bon, ses cheveux étaient châtains comme ceux de sa mère, mais tu connais cette histoire de « les yeux du père ». C'était ce que je voulais voir. Et je l'ai vu. Pendant 5 ans. Pendant tout ce temps, on a construit une vie plutôt stable. J'étais responsable logistique dans une entreprise de transport, et Laura donnait des cours particuliers à la maison. On n'était pas riches, mais on s'en sortait. Et même quand c'était dur, je disais, l'important, c'est l'amour, pas l'argent. On dirait que je voulais vraiment être cocu, mais avec dignité. Puis il y a eu les petits signes. Des commentaires bizarres, des rires nerveux quand je demandais qui était ce « Marcio » qui liquait toutes ces photos. Et surtout, l'agressivité défensive. Genre, je disais juste « encore ce Marcio » et elle me lançait direct « voilà, tu recommences à faire ton macho contrôlant ». Spoiler, elle couchait avec Marcio. Mais je ne le savais pas encore. J'étais juste le pigeon de l'histoire. Le déclic, ça a été une blague foireuse à un barbecue familial. Mon beau-frère, le frère de Laura, complètement bourré, s'est tourné vers moi et a dit « Je crois toujours pas que tu élèves l'enfant de Marcio avec autant d'amour. » Silence autour de la table. Il a essayé de rattraper avec un « Je rigole, hein », mais c'était trop tard. Tout le monde a ri, un peu mal à l'aise, moi y compris. Mais à l'intérieur, j'avais juste envie de hurler. Ce soir-là, j'ai attendu que Laura s'endorme. Je suis entré dans la chambre de notre fille, comme pour vérifier qu'elle était bien couverte. Sur l'oreiller, quelques cheveux, le genre de truc qu'un enfant laisse derrière lui sans faire attention. Je les ai pris doucement et mis dans un sachet plastique. Le lendemain, je suis passé à la pharmacie avant d'aller bosser. J'ai acheté un test de paternité comme on achète un chewing-gum, sauf que j'avais les mains qui tremblaient et le cœur qui battait à 1000. Tu vas peut-être te demander, pourquoi ne pas lui avoir demandé directement? Parce que je ne voulais pas entendre. J'avais besoin de voir. Si elle m'avait dit « ce n'est pas ton enfant », j'aurais encore pu faire semblant de ne pas la croire. Mais le résultat du test ADN, lui, ne ment pas. 2 semaines plus tard, l'enveloppe est arrivée. J'étais seul à la maison. Je me suis assis sur le canapé, j'ai respiré profondément, et j'ai ouvert. Probabilité de paternité, 0,00%. Quand tu lis ça, le monde s'arrête. 0,00%? Même pas 1% de chance qu'elle soit ma fille? Même pas un oncle éloigné.
Un voisin qui lui ressemble un peu? Rien? J'ai ri. De nerfs. Puis j'ai pleuré. Et j'ai encore ri, en réalisant que ce pourcentage représentait aussi mes chances de rester dans ce mariage. Mais voilà ce qui va peut-être te surprendre, je n'ai pas fait de scandale. Pas que je n'en avais pas envie. J'avais rêvé de la scène classique, moi qui crie, elle qui pleure, les voisins qui regardent par la fenêtre avec du pop-corn. Mais quand le moment est venu, je n'en avais juste plus la force. J'ai choisi de partir en silence. J'ai organisé mes finances, loué un appartement, déménagé petit à petit, et tout préparé. J'ai quitté mon boulot et utilisé mon indemnité pour lancer une petite boîte de conseils, un projet que j'avais toujours eu en tête. Et puis, un soir comme un autre, j'ai laissé une lettre sur la table, et je suis parti. La lettre disait simplement: j'ai fait le test. Je sais tout. Je ne vais pas me battre pour quelque chose qui ne m'a jamais appartenu. Tu peux garder la fille, Marcio, et la vie que tu as choisie. Bonne chance. Et merci de m'avoir appris que l'amour a parfois une date de péremption. Elle m'a appelé des dizaines de fois cette nuit-là. Je lui ai juste envoyé un message. Ne me cherche pas. J'ai trouvé ce qu'il me fallait, la paix. Je l'ai bloqué partout. Et j'ai commencé à vivre. Ça fait 6 mois. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi bien. Laura, par contre, ne semble pas trop kiffer sa nouvelle vie. D'après ce que j'ai appris, ce fameux Marcio n'est pas vraiment un père modèle. Et apparemment, un salaire de prof à domicile ne suffit pas à payer les frais d'un enfant, le loyer, et le manque d'un mec qu'on a trompé. Certaines personnes me disent que je devrais demander la garde de la petite. Mais je ne peux pas. J'ai aimé cet enfant de tout mon cœur, mais aimer, c'est aussi savoir quand lâcher prise. Si un jour elle grandit et veut savoir qui j'étais, je serai là. Mais je ne vais pas interférer dans la vie que sa mère a choisi de construire sur du sable. Et ce n'est que le début. Si vous voulez, je peux vous raconter comment ça s'est passé, quand elle est réapparue chez moi 3 mois plus tard, avec des cernes, des dettes, et une histoire bancale. Mais ça, ce sera pour une prochaine mise à jour. Mise à jour 1. Elle est revenue, mais j'avais déjà quitté l'histoire. Jamais je n'aurais cru qu'elle aurait le culot de réapparaître. Et pourtant, nous y voilà. Et avant que quelqu'un ne demande, non, je ne l'ai pas accueillie à bras ouverts. J'avais une tasse de café dans une main et un biscuit fourré dans l'autre, qui, honnêtement, méritait bien plus d'attention qu'elle. Ça faisait 3 mois que j'étais parti, triomphalement. Ma boîte commençait à prendre de l'élan, j'avais des clients réguliers, je prenais enfin soin de moi, je dormais bien, et pour la première fois depuis des années, je ne me réveillais pas avec le bruit d'une femme qui levait les yeux au ciel à tout ce que je disais. La paix était si délicieuse que j'en devenais méfiant. Je me disais, c'est trop beau, quelque chose va foirer. Et bingo. Laura est revenue. Elle a frappé à ma porte comme si elle distribuait des prospectus. 3 coups secs, un silence, puis la sonnette. J'ai regardé par la petite fenêtre à côté, je l'ai vue. Elle avait changé. Plus maigre, les cheveux attachés n'importe comment, le maquillage coulé, ou peut-être que ce n'était même pas du maquillage, juste des cernes version boss finale de RPG. J'ai ouvert la porte par réflexe. Tu sais, ce moment où ton cerveau dit, fais pas ça, mais ta main a déjà tourné la poignée. Voilà. Salut, dit-elle, avec cette voix douce qu'elle utilisait toujours quand elle voulait obtenir quelque chose. Laura. Ai-je répondu comme on réagit en voyant un cafard volant, pas sûr s'il faut écraser ou fuir. Elle est restée plantée là. Un instant, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Mais non. Elle a dit: faut qu'on parle. Ah. Bien sûr. Le fameux « faut qu'on parle ». Le verbe préféré de ceux qui veulent ruiner ta tranquillité. On. Je savais pas que « on » existait encore. Ai-je lâché, en gardant la porte entr'ouverte. Mon corps disait très clairement, tu n'entreras pas. Même pas ton ombre. Elle a baissé les yeux, puis m'a regardé droit dans les yeux. Cette expression mêlant culpabilité, fatigue et orgueil blessé. J'ai fait une grosse erreur. Mais je savais pas comment te retrouver. Tu avais disparu. Et pourtant, tu m'as retrouvé. Incroyable, non? Quand les dettes frappent à la porte, le GPS spirituel s'active. Elle a esquissé un sourire gêné. J'ai essayé de ne pas répondre. J'ai presque réussi.
Elle s'est lancée dans son monologue. Que tout avait dérapé. Que Marcio était un abruti, qu'il n'aidait jamais, qu'il claquait le peu d'argent qu'ils avaient dans les jeux en ligne et les paris sportifs. Qu'il n'avait jamais voulu être père, qu'il parlait à peine à la petite. Qu'elle était épuisée, à bout, pleine de regrets. Et là, elle a sorti la phrase du siècle. Si j'avais su que la paternité comptait autant pour toi, je te l'aurais dit dès le début. J'ai cligné des yeux. Lentement. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai posé ma tasse sur le muret de la terrasse. Laura, tu m'as laissé élever une enfant pendant 5 ans en me faisant croire qu'elle était de moi. Tu m'as menti chaque jour. Tu m'as vu l'appeler « ma fille ». Tu m'as fait mettre mon nom sur tous ses papiers, sur sa mutuelle. Et maintenant tu viens me dire que tu aurais dû en parler au début? Elle a baissé la tête. Silence. Elle a passé la main dans ses cheveux, essayant visiblement de trouver un discours, mais elle n'a réussi qu'à les emmêler davantage. Je pensais que tu ne le saurais jamais. Et tu pensais que c'était normal? J'avais peur de te perdre. Ah, le grand classique. Mentir pour protéger. Un peu comme frapper quelqu'un et dire que c'est par amour. Et maintenant? Pourquoi t'es venu? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Elle a hésité. Pas longtemps. Quand la honte perd face au besoin, la vérité finit toujours par sortir. J'ai perdu mon boulot. Et Marcio s'est barré. Il nous a laissés. Je vis chez ma mère, mais je ne sais pas pour combien de temps. J'ai besoin d'aide. Voilà. La confession. De l'aide financière? Elle a hoché la tête. Avec ce regard de quelqu'un qui essaie de paraître à la fois digne et désolé. Un sacré mélange. Laura, dis-moi. Qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites ça? Parce que, malgré tout, tu aimes encore notre fille. Je suis resté figé une seconde. Notre fille? Pardon, dit-elle aussitôt. Je voulais dire, tu l'as élevée si longtemps. Elle te réclame. Ça a fait mal. Parce que c'était vrai. Il y a quelques semaines, elle m'avait envoyé un dessin par WhatsApp. Légendé par sa mère, elle voulait te montrer ça. J'ai supprimé le message aussitôt. Mais j'ai pleuré avant. Je ne peux pas t'aider, Laura. Ni financièrement. Ni émotionnellement. Et certainement pas comme figure paternelle de secours. Je te pardonne. Mais ça ne veut pas dire que je vais prendre part au chaos que tu as créé. Elle a essayé d'insister. Elle a pleuré. S'est mise à genoux. Moi, je suis resté là. Immobile. Un iceberg en t-shirt et claquettes. À la fin, j'ai refermé la porte. Doucement. Pas besoin de claquer quand on a raison. Et pendant qu'elle s'éloignait, une partie de moi avait envie de courir après elle, de demander des nouvelles de la petite. Mais la partie reconstruite de moi a murmuré, tu as déjà fait ta part. Maintenant, c'est à elle. D'après ce que j'ai entendu, elle cherche un deuxième job. Et sa belle-mère, ex-belle-mère? Peu importe maintenant, ne lui adresse plus la parole. Le château de cartes s'est effondré. Spectaculairement. Et moi? Je bois mon café, je mange mes biscuits, et je m'occupe de ma boîte. Je dors chaque nuit la conscience tranquille, ce qui est plus que ce que beaucoup peuvent dire. Mise à jour 2. Je pensais que, après la visite de Laura, le pire était passé. Que ce serait le moment le plus gênant et inconfortable de toute cette histoire folle. Mais comme l'univers adore me surprendre, il a décidé de m'envoyer un autre petit cadeau, le père biologique de la petite est venu frapper à ma porte. Oui, Marcio. L'homme, la légende, le type qui a développé un talent particulier pour apparaître dans les mauvaises vies au bon moment. Ou, comme je l'appelle depuis ce jour-là, le gagnant de la loterie génétique. C'était un samedi, vers 10 h du matin. J'étais en train d'organiser quelques cartons dans mon nouveau bureau. Je buvais un café, j'écoutais de la musique, quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai cru que c'était une livraison. J'ai ouvert avec la tête de quelqu'un prêt à recevoir un colis, et il était là. Marcio. Le mec au like louche. Le roi de la blague foireuse au barbecue. Le gars qui m'a laissé élever un enfant pendant 5 ans en me faisant croire qu'elle était à moi, pendant que lui, je sais pas, jouait à FIFA avec une bière tiède en ignorant ses responsabilités. Yo, mec.
qu'il me sort, comme si on était potes. Mec? J'ai répondu en regardant autour de moi pour voir s'il y avait des caméras cachées. Rien. Malheureusement, c'était bien réel. Il est allé droit au but. Laura m'a dit que tu disais des trucs sur moi, que je l'ai laissé tomber avec la gamine et que je m'en fous. J'ai pris une grande inspiration. Marcio, j'ai même pas besoin de parler. Les faits parlent d'eux-mêmes. T'as disparu. J'ai pas disparu, j'étais juste en train de régler des trucs. J'avais pas la tête à ça. T'as disparu 2 mois en laissant une femme sans boulot avec un enfant en bas âge. C'était quoi tes trucs? T'étais en retraite spirituelle au Tibet? Il s'est gratté la tête, a évité mon regard. Et là, avec le plus grand culot du monde, il balance. En vrai, j'ai aussi fait un test ADN. La gamine n'est pas de moi. Silence. Si ma tasse de café était tombée par terre, elle aurait fait moins de bruit que cette info. Pardon? Ai-je demandé, pensant avoir mal compris. C'est pas ma fille. J'ai fait le test. 0%. Je savais pas si je devais rire, appeler les infos ou un exorciste. Attends, tu veux dire que Laura m'a laissé élever une fille pendant 5 ans, qu'ensuite elle est partie avec toi, et maintenant tu découvres que toi non plus t'es pas le père? Il hoche la tête. Et, le pire, c'est qu'il avait l'air blessé. Comme si lui était la principale victime dans tout ça. Je me suis fait avoir aussi, frère. Elle m'a dit que c'était sûr. Qu'elle avait eu la confirmation quand la petite a eu de la fièvre une fois et qu'elle m'a reconnu dedans. De la fièvre? Ai-je répété, en riant. C'est comme ça qu'elle détermine la paternité? Ah, elle a 38 de fièvre? C'est sûr, c'est le portrait craché de Marcio. Il a pas rigolé. Et là, il a sorti la phrase qui m'a fait m'étouffer avec mon café. Je sais que t'as pris soin d'elle un moment. Et genre, si elle est ni de toi ni de moi, peut-être qu'on devrait s'unir pour trouver le vrai père. Faire genre, un CSI de quartier, tu vois? Mon cerveau a bugué. Tu veux qu'on monte une brigade d'investigation génétique du coin? Il a souri, croyant que je prenais ça au sérieux. Ouais, genre, on fait une cagnotte, on paie quelques tests. Marcio, sors de chez moi. Non mais sérieux, frère. Imagine la petite qui grandit sans savoir qui est son père. Marcio. Sors. De. Chez. Moi. Il a hésité, a marmonné un truc du genre, je voulais juste aider, puis il est parti. Et moi, je suis resté là. En silence. À essayer de digérer cette réalité, cet enfant, que j'ai appelé ma fille pendant 5 ans, n'était pas de moi. Ni de lui. Et probablement pas non plus du prochain sur la liste de Laura. J'ai appris plus tard, via une amie commune, vous savez, celle qui adore les drames et les potins juteux, que Laura n'était pas au courant de ce deuxième test. Et qu'elle est tombée des nues en l'apprenant. Apparemment, elle croyait vraiment que c'était l'enfant de Marcio. Et maintenant, elle est paumée. Encore. D'après cette amie, elle essaie maintenant de demander une pension au père potentiel numéro 3, un collègue de boulot de l'époque où elle portait encore un badge. Et devinez quoi? Le gars exige un test ADN avant toute discussion. Visiblement, c'est devenu tendance. Et moi? J'observe tout ça de loin. Comme quelqu'un qui regarde une maison en feu, mais qui sait qu'il n'a plus aucun lien avec cette maison. Parfois, je pense à la petite. Je me demande comment elle va, coincée au milieu de tout ça. Sans faute. Sans comprendre. Ça me brise le cœur. Mais en même temps, je ne peux pas replonger dans cette boue. Cette fois, la boue est certifiée. Et pour couronner le tout, j'ai reçu un appel de l'école où elle était inscrite. Il voulait savoir si j'étais toujours le responsable financier de sa scolarité. J'ai répondu non. Poliment, mais fermement. Monsieur, votre nom est encore enregistré comme père légal. Vous pouvez le retirer. J'ai été père par amour, pas par le sang. Mais même l'amour a ses limites quand il est à sens unique. Je sais que beaucoup ici vont dire que je devrais en faire plus pour l'enfant. Mais, avec tout le respect, j'en ai déjà fait bien trop. J'ai été le clown du spectacle. Je n'ai aucune envie de devenir l'acrobate sans filet. Dernière mise à jour. C'est la dernière fois que je parle de cette histoire. Pas parce qu'elle n'a plus rien à offrir honnêtement, si je comptais sur le chaos que Laura génère,
je pourrais lancer une série hebdomadaire. Mais parce qu'à un moment, il faut fermer le livre et arrêter de relire les mêmes pages. Et moi, je suis enfin prêt à le faire. Allez, petit récapitulatif, mon ex-femme, Laura, m'a laissé élever une fille pendant 5 ans en me faisant croire qu'elle était la mienne. J'ai découvert que ce n'était pas le cas grâce à un test ADN. Elle est partie avec le supposé père, Marcio, qui a ensuite découvert que lui non plus n'était pas le père. Aujourd'hui, elle est en mode détective génétique, à la recherche du véritable géniteur, si possible, avec un contrat en CDI. Mais il manquait l'acte final. La cerise pourrie sur le gâteau moisi. Quelques semaines après la visite de Marcio, j'ai reçu une notification judiciaire. Laura lançait une procédure de reconnaissance de paternité contre moi, oui, contre moi. L'argument ? Que même si je n'étais pas le père biologique, j'avais assumé l'enfant, donc j'étais responsable d'elle. J'ai dû lire le document 3 fois pour réaliser que c'était sérieux. Ensuite, j'ai consulté un avocat, qui m'a confirmé, oui, ça existe. C'est rare, mais possible, en fonction du lien affectif que vous avez eu avec l'enfant. Autrement dit, au Brésil, on peut être puni pour avoir trop aimé. Heureusement, le test ADN était joint au dossier. Et mieux encore, la défense a prouvé que, même si j'avais été présent, j'étais parti immédiatement après avoir appris la vérité. Pas d'omission, pas d'abandon, pas de prolongation. Une coupure nette, comme une chirurgie de ninja. Le dossier a été classé. Le juge, avec tout le respect du monde, et probablement un air légèrement blasé, a archivé l'affaire avec une décision courte qui disait en gros, « Madame, vous devez régler vos problèmes avec le véritable père de l'enfant, pas avec votre ex-mari. » Et c'est là que Laura a tenté son dernier coup. Elle m'a appelé. D'un numéro inconnu. J'ai répondu par accident, je vous jure, je croyais que c'était la pharmacie qui confirmait une commande. Allô ? C'est toi ? Elle a demandé, la voix basse, presque en pleurs. Je voulais pas en arriver là. Mais je suis désespéré. L'école va retirer la place de notre fille. Je ne sais plus quoi faire. Notre fille ? Ai-je répété, avec ce ton fatigué mais poli. Parce que je suis comme ça. Tu sais très bien de quoi je parle. Elle parle encore de toi. Elle demande quand elle va te revoir. Tu lui manques. Moi aussi. Ah, voilà. Le combo complet, culpabilisation, chantage émotionnel et tentative de réconciliation. Laura, je dis pas ça méchamment. Mais tu dis que je te manque simplement parce que tout a foiré avec les autres. C'est pas ça. J'ai fait des erreurs, oui, mais, elle disait. T'as pas fait une erreur, Laura. T'as fait des choix. Encore et encore. Et maintenant, t'en paies le prix. Le souci, c'est que tu veux que je paie avec toi. Mais cette facture, c'est pas la mienne. Elle est restée silencieuse. Puis elle a pleuré. J'ai entendu les sanglots. Est-ce que ça m'a fait mal ? Un peu. Parce que je pensais encore à la petite. Elle est innocente dans tout ça. Mais, même ça, ça a une limite. Tu crois que l'univers a été cruel avec moi, Laura. Mais en réalité, il a été généreux. Il m'a sorti de la tempête avant qu'elle ne devienne un ouragan. Et pour ça, je suis reconnaissant. Et j'ai raccroché. Après ça, plus d'appels. Mais j'ai appris, par un contact qui bosse dans le même immeuble que sa mère, que Laura vit de nouveau chez ses parents, dans une petite chambre, qu'elle partage avec sa fille, essayant de vendre des truffes maison pour survivre. Et qu'elle essaie de s'inscrire à une formation technique financée par l'État. Elle dit que c'est pour recommencer à zéro. Et je l'espère sincèrement. Je ne ressens plus de haine. Je ne lui souhaite pas le mal. Mais je ne porte plus la responsabilité d'une personne qui a creusé son propre trou à 2 mains, et a essayé de tirer avec elle. Et moi ? Mon entreprise se porte bien. Je ne suis pas devenu riche, mais je suis libre. J'ai acheté un vélo électrique, un de mes petits rêves idiots. J'ai pris l'avion pour la première fois, pour de vrai. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai réalisé qu'être seul, ce n'est pas la fin du monde. Parfois, c'est juste le bon début. Ah, et avant qu'on me demande, non, je ne suis pas en couple. Et je n'en veux pas. Je suis amoureux de ma vie, de ma paix, et de la version de moi que j'ai redécouverte après avoir passé tant de temps à essayer de plaire à quelqu'un qui ne m'a jamais mérité.
Laura a voulu jouer avec la vérité. Elle a utilisé l'amour comme excuse, le mensonge comme bouclier, et la maternité comme monnaie d'échange. Et aujourd'hui, elle vit dans le reflet de ses propres choix. Et moi? Je suis juste parti avant l'explosion. Et aujourd'hui, je regarde tout ça de loin, le cœur léger, le café chaud à la main, et la certitude que ma meilleure décision a été d'écouter cette petite voix qui me disait « Fais le test ». Au final, l'ADN ne m'a pas enlevé une fille. Il m'a rendu moi-même. Et ça, personne ne peut le contester. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est à la fois incroyable et profondément humaine. Elle montre à quel point l'amour peut nous mener dans des endroits magnifiques mais aussi dangereux, surtout quand il n'est pas réciproque. Le protagoniste a eu le courage de dire stop, de s'éloigner, et surtout, de ne pas laisser la douleur le transformer en quelqu'un d'aigri. S'il y a une leçon ici, c'est celle-ci, aimer, c'est beau. Mais s'aimer soi-même, c'est vital. Et parfois, dire « assez », c'est aussi un acte d'amour envers soi-même. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.